Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec la première séquence insolite de la vidéo qui nous vient de Raphaël Serriti qui a marqué vidéo choc, une Lamborghini Huracan STO violette de location complètement détruite sur le périph' parisien, valeur neuve pour une version violette. Le prix observé est de 469 900 €. Regardez-moi ça. Voilà, c'est le Lambo. Oh, il n'y a plus de Lambo, il n'y a plus de Lambo. Oh là là, dinguerie. Même elle est choquée, Biscuit. Même elle est choquée, Biscuit. Oh, l'Esther. Oh non, chétan. La mec là, STO, elle est cuite. Coran. Ah ouais. Et on enchaîne avec troisième œil qui a marqué Stanley à 33 ans, il a choisi de vivre comme un bébé et dort même dans un berceau. Il a dit, ce n'est pas du tout sexuel, c'est un sentiment de sécurité, quelque chose que je n'avais pas en grandissant, et me comporter comme un bébé adulte est devenu ma façon de faire face au monde et à mes propres problèmes, a expliqué Stanley. Stanley, il a besoin de dormir les mecs, il a des cernes, il est cerné comme un château fort les mecs. Bon, on n'a pas besoin d'en voir plus, je pense. Du coup, on enchaîne avec Macron. Alerte Info, c'est marqué en image Emmanuel Macron avec ses fans en Chine. Et ça n'a même pas été fait avec l'IA, c'est ça le pire. Du coup, il y a Bova qui répond, mais au final, c'est quoi le message là? Il pense que les Français sont jaloux qu'ils soient aimés à l'extérieur, pété de rire, va postuler là-bas, le sang. Comme si on allait se battre pour lui. Papa, faut rester là-bas s'il t'aime autant. Et on enchaîne avec Mathilda Nemesis qui répond à Observatoire du journalisme en disant le lien d'âme entre les gauchistes et les pédos. C'était marqué un journaliste d'extrême gauche connu pour ses enquêtes sur les néo-nazis interpellé en Australie après avoir été identifié comme le chef d'un réseau pédo international satanique. Du coup, on lui répond avec... comment elle s'appelle encore ? Ah oui, Alice Cordier sur le plateau de Morandini. Il y a Duval Philippe qui dit « C'était avant ou après avoir été sur le plateau de Morandini que vous avez écrit ça ?» Il y a quoi d'autre ? C'est quoi ça? Le lien entre l'extrême droite et la fake news. Donc c'est marqué l'homme arrêté en Australie et London. Journaliste indépendant. La police le relie à un réseau pédo. Mais aucune source crédible ne confirme qu'il est d'extrême gauche ou qu'il enquêtait sur des néo-nazis. Ces éléments ont été ajoutés sans preuve. Là, c'est encore Alice Cordier chez Morandini. Bref, du coup, on enchaîne avec Jacques Renardière, c'est marqué « Les manipulations de BFM, je me suis dit, ah les enflures, ils m'ont eu ». T'as été piégé, et puis il y avait aussi peut-être l'idée de te discréditer. Soit tu peux être instrumentalisé, genre voilà, regardez, on relaie cette parole. Ça aussi, il y a ce que tu dis, ce truc aussi de on va l'inviter, mais pour essayer de casser, on va dire, ton argumentaire et tout. Mais le pire, c'est que j'avais déjà perdu, parce qu'en plus, je suis arrivé avec deux vestes, une veste blanche, une veste bleue. Je dis, ouais, la coste blanche, elle est bien. Mais moi, j'avais pas de recul. Je me dis, ok, tranquille. Je me pose, je vois le bandeau anti-flic. Ça Je commence regarde mal. à droite, je regarde à gauche. Je me dis, bon, il y a un ancien préfet. L'anti-flic, ça peut pas être lui. Il y a une présentatrice. L'anti-flic, ça peut être elle. Mais oui, et du coup, moi, qu'est-ce qui se passe? C'est que je commence à sourire à ce moment-là. Parce qu'ils me disent, et d'ailleurs, il y a un policier qui s'est fait tabasser récemment. Tiens, regardons la vidéo. Je fais, hein? Mais j'ai parlé avec la programmatrice. Elle m'a posé la question et je lui ai dit, je ne connais pas l'affaire Tourcoing. Je ne la connais pas. Par contre, moi, je viens parler du rapport de l'État, de Max Weber, de comment la violence n'est pas forcément légitime. Moi, je parle de ça. Ah, tu veux pas qu'on en parle? Ok. En plus, tu me mets une vidéo. Ah, ok. Et donc, au fur et à mesure. Tu t'es vraiment fait piéger. En plus, le pire, c'est que je souris quand la vidéo elle arrive. J'ai rigolé parce que je me suis dit, ah, les enflures, ils m'ont eu, tu vois. Je suis en mode, ah, ouais, ok, donc l'anti-flic, bah, c'est moi. Le gars en blanc, là, en Lacoste, bah, c'est encore moi. Et le gars qui rigole quand il y a un policier qui s'est fait tabasser, c'est à nouveau moi. Ça faisait beaucoup de moi, là, dans ma tête d'un coup. Et je me dis, même quand on essaie de proposer un propos assez clair, que j'envoie à l'avance au programmateur que tout est carré, bah, en fait, non, rien n'est carré. Du coup, il y a quoi dans les commentaires? Croire que BFM puisse proposer quelque chose de net, c'est être un peu naïf. BFM et honnêteté sont antinomiques. Du coup, on enchaîne avec l'exploitateur, c'est avec Éric Dupond-Moretti, ancien garde des Sceaux et ministre de la Justice, dénonce la ligne éditoriale de CNews qu'il a qualifiée de chaîne de facho. Est-ce que vous diriez, vous, comme Delphine Ernotte, que CNews est une chaîne d'extrême droite? Oui, et CNews est une chaîne de désinformation continue.
De désinformation continue. D'évangélisation, si j'ose dire. Et là encore, vous n'êtes pas dans la nuance. Non, je suis pas dans la nuance, mais je regarde. Et avant de m'exprimer de cette façon, j'ai vu, j'ai écouté. Je peux vous donner des exemples. D'ailleurs, je les donne dans le livre. Ouais. Vous savez, quand Monsieur Pro fait un lien entre les migrants et les puces de lit, c'est une régression sociétale, c'est le Moyen-Âge. C'est l'étranger qui apporte la peste et le choléra. Alors il le fait de façon, c'est magique, hein. Il dit, je dis pas qu'il y a un lien. Mais je pose la question. J'ai quand même bien le droit de poser une question. Il s'en prend aussi souvent. Et là, il fait appel aux 4-5 fachos qui sont autour de lui, qui sont grassement payés pour confirmer ses propos. Voilà ce qui est devenu CNews. Du coup, ça dit quoi? Vincent Bolloré a acheté un média et il entend en faire ce qu'il veut, privilège de l'argent. Plus menteur que lui, tu meurs, n'oubliez pas, il avait juré que si on lui demandait d'être sinistre, donc ministre, il n'accepterait la fonction. Va vendre tes salades autre part. Quelle crédibilité peut-on accorder à Moretti, celui qui affirmait qu'il n'accepterait jamais d'être ministre de la Justice, car ce serait un vrai bordel, on connaît la suite. Et on enchaîne avec LCI, avec Bardella qui répond aux rumeurs de plainte pour détournement de fonds. Vous n'avez pas utilisé les fonds du Parlement européen pour préparer l'Assemblée nationale. Quel fonds du Parlement européen? C'est ce pourquoi vous êtes visé par une plainte d'une association. Je pense que vous ne connaissez pas le sujet, voilà, et que vous devriez plutôt vous intéresser au fond du dossier, plutôt que de reprendre des éléments de langage d'une association qui est une association politisée, qui utilise encore une fois la justice. Encore une fois, moi les informations que j'ai à cette heure, c'est qu'aucune plainte n'a été déposée. Donc vous diffusez des informations sans même vérifier le contenu des éléments qui sont apportés dans cette affaire et qui traînent sur Internet et dans vos rédactions depuis 2 jours. C'est un petit peu dommage et je suis extrêmement inquiet, moi, dans un contexte qui plus est où le président de la République s'apprête à donner des labels de vérification d'informations à un certain nombre de médias. Je pense que tout cela n'est pas très sain pour la démocratie. Alors les mecs, vous savez que je n'apprécie pas Bardella, mais là je pense qu'il dit la vérité, en tout cas qu'il n'a pas reçu de plainte pour détournement de fonds. Parce que là, il est vraiment trop sûr de lui. D'habitude, quand on lui pose des questions qui puent un peu, il est en panique. Ça se voit dans son visage, il ne sait pas le cacher, tu vois. Comme dans TPMP, quand Thomas Guinolet lui avait posé des questions, il était vraiment en panique. Une autre chose, moi j'ai dû cropper, donc vous avez vu seulement son visage. Au moment où on lui a posé des questions, il y a le mec là à gauche, qui le regardait, qui le fixait, qui le mangeait limite du regard. Franchement, il doit idolâtrer Bardella de zinzin, les mecs. Bref, du coup, il y a David qui montre un screen plutôt de son tweet où c'était marqué: a priori, le président de l'association qui a porté plainte contre Bardella au PNF se nomme Marcel Claude, ancien membre d'Anticor dont il a été évincé. Il aurait été condamné en 2012 pour abus de confiance dans une affaire liée à une association à vérifier. Il met aussi le screen d'un article de RTL où c'est marqué Marcel Claude, condamné des années auparavant pour abus de confiance dans une affaire liée à une association caritative. 10 minutes de discours sur un œuf, sur la tête et pas de réponse sur les questions de corruption. Bienvenue dans la France trumpiste. Du coup, on enchaîne avec Clémence Espoir, c'est marqué Jean-Luc Mélenchon vs Prisca Thévenot. En répondant, je l'espère, à ces questions, Monsieur Mélenchon, montrez-nous aujourd'hui devant cette commission que vous n'êtes pas devenu, malgré vous ou par calcul, le cheval de Troie idéal de l'entrise islamiste dans notre politique française. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur Mélenchon. Allez-vous vous me montrer que vous n'êtes pas le cheval de Troie d'un pays étranger qui cherche à faire passer ses assassinats pour une cause noble? Je ne vous poserai pas la question, je connais la réponse. La réponse est non, vous n'êtes pas l'agent d'un pays étranger. Bien de même, pourquoi voudriez-vous que moi, je sois l'agent de ceci ou de cela? Je suis l'agent de moi-même, des insoumis, de la pensée humaniste, d'un radicalisme que je ne nie pas, mais qui n'a rien à voir avec le racisme, quel que soit le racisme. Mais je ne peux pas vous cacher l'agacement qu'il y a de voir sans cesse montrer patte blanche devant des inquisiteurs de circonstance qui vous enjoignent de dire ceci, de dire cela. Du calme. Moi, j'ai une vie qui témoigne pour moi. Vous n'étiez pas né, j'étais en train d'aider des juifs à quitter l'URSS alors que j'étais pro-communiste. J'ai passé mon existence à mener ces batailles-là. Il n'y a pas une fois où l'on peut me prendre en défaut, puisque j'ai des juges, quelle que soit la situation. Alors, je vous ai répondu, quoique ce ne soit pas le sujet de la commission, et je pense que le mieux est qu'on en reste au sujet de la commission. Mais je suis prêt à venir. Invitez-moi à une réunion, celle que vous voulez, avec qui vous voulez, pour que je puisse venir expliquer en quoi consiste la bataille contre l'antisémitisme que nous menons. Du coup, il y a une personne qui a répondu « Intellectuellement, ils ne jouent pas dans la même cour ». D'ailleurs, il y a CNews qui réagit
Donc à Mélenchon, qui était à la commission, donc c'est marqué de Marcel. Le plus marrant, c'est que les débiles de la commission Wauquiez n'avaient absolument aucune raison de convoquer Mélenchon, mais qu'ils ont absolument tenu à se faire humilier. Et je pense qu'il a une aura politique qui dépasse le cadre de ses propres militants et que vraiment, hein, je pense que, pardon, avec tout le respect que j'ai pour Madame Thévenot, mais je pense que dans une joute et un débat contre Jean-Luc Mélenchon, Madame Thévenot n'a pas les armes intellectuelles, pardon, de le dire de cette façon. Et j'espère que pas qu'elle le prendra bien, mais je veux dire que ça paraît évident en fait. Ça paraît évident que ces gens-là n'ont pas assez travaillé, en effet, et qu'ils n'ont pas les armes culturelles et le background historique pour entrer dans une joute verbale contre Jean-Luc Mélenchon, qui va les mettre en difficulté avec des références historiques et religieuses, pourquoi pas, et que ces gens-là ne travaillent pas à leur sujet. Et voilà pourquoi on n'est pas rentré dans le fond du sujet. Voilà pourquoi on n'a pas eu ce face-à-face entre certains élus et Jean-Luc Mélenchon, parce qu'ils n'ont pas les armes intellectuelles pour lui répondre. Je ne dis pas que je les aurais, hein, loin de là. Je dis juste que c'est l'évidence. Mais rien que sur le plateau, on les a eu plus que sur... En gros, il est en train de dire que Mélenchon était trop intelligent pour la commission et que même lui n'aurait pas les armes. Mais imaginez Mélenchon face à Bardella. Mais il va le manger. Il le mangerait, mais de zinzin, les mecs. Ce serait une boucherie. Du coup, on enchaîne avec Jacques Renardière, avec David Guiraud, recadre un député du Rassemblement National. La vérité, le RN dit parler social, mais il vote avec les macronistes. Sur la sécurité, sur l'immigration. Je crois que ça, on l'avait déjà vu. Sur le pouvoir d'achat, vous voulez qu'il y ait plus de pauvres, nous, on veut qu'il y ait moins de pauvres. Alors, c'est à cause de gens comme Monsieur Vallée que sur les bouteilles de shampoing, il y a marqué ne pas boire. Parce que, en fait, vous confondez des choses qui n'ont rien à voir. Monsieur Guiraud. Si vous êtes vraiment que les gens soient moins... Mais ça, c'est une punchline de malade, les mecs. À cause de gens comme Vallée, il y a marqué ne pas boire sur les bouteilles de shampoing. Si. Pauvre, Monsieur Vallée. Dans ce cas-là, je m'étonne que vous ayez voté, parce que moi je regarde les votes, même si je vous écoute, c'est douloureux, je souffre, mais je le fais. Mais ce que vous votez par contre à l'Assemblée nationale, ce que vous faites, allez, s'il vous plaît, laissez parler, on va pas tout mélanger. Donc, si vous le faites, pourquoi est-ce que vous acceptez s'il vous plaît, absolument toutes les exonérations de cotisations sociales et fiscales pour les grands patrons, pour les grands groupes, et toutes les politiques qui ont consisté à piller l'argent de la consommation populaire, à prendre sur la TVA, et à l'injecter directement dans des exonérations. Allez, un mot s'il vous plaît, Guillaume Darret. Où vous serez cohérent là-dessus, on est cohérent. Vous pouvez me parler du reste. On veut qu'il y ait plus de chefs d'entreprise pour qu'il y ait plus de salariés dans le pays. Que vous m'interrompiez, soit, mais n'interrompez pas votre propre intelligence. Parce que là, ça commence à se voir. Allez, essayez de prendre en compte le fait que quand on parle d'économie, c'est du sérieux. Et que quand on parle d'économie à l'Assemblée nationale, le fait constant, c'est que le Rassemblement national... Allez, pardon, on va faire un point, il est pratiquement... avec des macronistes qui est écrasant. Ouais, je l'avais déjà vu, mais c'est une folie. Mais imaginez, en fait, il y a un truc qui m'a traversé l'esprit. Imaginez David Guiraud, Bompard, Mélenchon, face à lui, Bardella, et on va dire Le Pen. Honnêtement, c'est une boucherie. En vrai de vrai. Et on enchaîne avec Tommy le Magnifique qui a marqué « Ce n'est pas un cauchemar, c'est un rapport de CNN. Selon une enquête explosive de CNN, l'armée israélienne a enterré vivants ou morts des dizaines de Palestiniens affamés dans des fosses communes peu profondes juste à côté du point de passage de Zinkim alors qu'ils tentaient simplement d'atteindre l'aide humanitaire. Vidéo géolocalisée, images satellites, témoignages de soldats israéliens et cris des familles. Les corps ont été poussés par des bulldozers militaires sans nom, sans sépulture, sans même un registre. Certains étaient encore vivants quand la terre les a recouverts. Des ex-militaires parlent froidement de civils abattus puis nettoyés à la pelleteuse. Les ONG hurlent à la violation massive du droit international humanitaire. Dernier message d'Amar Wadi avant de partir chercher de la nourriture pour ses enfants. Pardonne-moi si quelque chose m'arrive. Il n'est jamais rentré. Source enquête CNN en commentaire. Donc l'article est juste ici pour ceux que ça intéresse. Je vous mets le lien dans la barre d'information. Par contre, il est en anglais les mecs, d'accord ? Du coup, on termine avec Ahmed. On écoute. Il est important que tout le monde le sache et que tout le peuple d'Israël le sache. Tout ce que nous faisons ici vient de la Torah. Toute la révolution qui se déroule aujourd'hui en Judée-Samarie vient du Houmash, de cette maison d'études de la Torah qui s'est engagée à ne ni se taire ni se reposer tant que le peuple juif n'aura pas retrouvé toutes les terres du grand Israël. Mais la réparation ne viendra pas seulement en reconstruisant Homesh, Sanour, Ganim et Kadim, comme l'a dit Menorah. La véritable réparation, c'est que nous prendrons possession de tout ce territoire et que nous en expulserons les habitants, comme la Torah le commande. Car il n'y a aucune possibilité de s'installer ici, en terre d'Israël, si nous ne les expulsons pas d'ici. Il faut le savoir, il faut s'en souvenir. Il n'existe qu'une seule option, que sur la terre d'Israël, il y ait une souveraineté totale, qu'il ne reste pas ici un seul non-juif qui s'oppose au peuple d'Israël. Voilà la réparation pour l'expulsion. Et le mont du temple. Le mont du temple. Le temple, bien sûr. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insulte, comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.